représentant de l'Agence ivoirienne de presse. Merci. Monsieur le gouverneur du département des Infras, nous voulons vous saluer. La presse locale est représentée par les deux organes qui ont été cités tout à l'heure. L'Agence ivoirienne de presse est représentée par moi-même, votre serviteur, et le directeur de la radio Oxygène. Monsieur le gouverneur, en cette année 2019, nous voudrions la famille, la presse, avec le pouvoir que nous avons, le quatrième pouvoir, c'est vous qui avez dit ça la première fois, nous avons l'insigne honneur de vous présenter nos vœux les meilleurs. Et ces vœux, ce sont des vœux de santé, des vœux de prospérité, de promotion, des vœux de prospérité à vous et à chaque membre de votre famille. Monsieur le préfet, vous savez, la presse est un peu orpheline à Saint-Fra. Nous voudrions, par votre truchement, au cours de cette année 2019, demander que nos conditions puissent s'améliorer, notamment au niveau de la radio. Dieu merci, nous avons tous les membres du conseil municipal qui sont là. Nous pensons que avec vous, monsieur le maire va en tout cas continuer l'œuvre de la radio afin que l'information puisse véritablement être transmise et toujours que ce soit une information vraie, une information qui sauvegarde la paix de l'unité nationale. Je voudrais, monsieur le gouverneur, vous dire merci de toutes vos actions au cours de l'exercice 2018 et souhaiter que cette année encore, votre patron de commandement soit béni pour que toutes vos actions puissent contribuer au développement du département de Saint-Fra. Bonne année à vous. Représentant du président du conseil. Au terme de cette cérémonie républicaine, je me réjouis que nous terminons par la presse. Non pas parce que c'est le quatrième pouvoir, mais parce que c'est aujourd'hui, il n'y a pas d'événement sans couverture médiatique. La presse est devenue, c'est vrai, c'est le quatrième pouvoir, mais aujourd'hui, c'est devenu l'élément indispensable parce que nous sommes dans un monde de communication et l'information est devenue source précieuse. Je me réjouis de trouver à Saint-Fra, l'AIP, de trouver une radio de proximité qui fait un travail formidable. Je voudrais les rassurer de notre disponibilité à les aider, à les appuyer. Je voudrais profiter aussi pour dire, comme je dis souvent, mon ami de l'AIP, il faut venir vers l'information, il faut venir vers la source. Il faut éviter de propager les rumeurs, il faut éviter d'alarmer les populations. Elles ont besoin d'informations, mais l'information est juste. Et je me réjouis de rencontrer ici à Saint-Fra des journalistes qui viennent vers l'information, qui à la limite les harcèlent. Mais vous savez, nous en tant que préfet, on a des droits de réserve. Le préfet ne parle pas, excusez-moi, à tout bout de champ. Donc ça fait que par moment, j'hésite à parler, parce que la parole d'une autorité doit peser. Donc je vous ai compris. Monsieur le maire, votre parole a posé le problème de la radio. Je sais que vous connaissez la radio, et je sais que vous savez également ce que c'est que la radio de votre commune. Mais nous avons la radio pour que dans la commune on sache ce que vous faites, pour que dans la commune on sache les actions que vous menez. Et nous souhaiterions que vous ayez un regard bienveillant sur son fonctionnement, d'aider autant que possible cette radio à continuer de fonctionner, à mettre le travail dans les meilleures conditions et pourquoi pas à étendre le champ d'exploitation de la radio. Nous veillons aussi à ce que cette radio ne soit pas dans le dérapage. Le directeur sait, si des informations sensibles sont passées, je sais que je l'appelle pour lui dire attention, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ils ont un cahier de charge des choses qu'on dit pas à la radio. Surtout que nous sommes dans un monde rural, on le voit déjà, il y a des dérives sur le net, mais on peut difficilement arrêter les dérives sur le net, mais sur la radio, on a le temps de le voir. Je voudrais vraiment représenter ma satisfaction du travail fait par le directeur de la radio, et tout en vos côtés,
qui vient même demander, n'est-ce pas, pour qu'on parle aux populations, pour qu'il y ait la paix et la cohésion. Je souhaite que vous soyez des acteurs de cette cohésion. Je souhaite que vous soyez ceux par qui la paix et la concorde reviennent. Vous avez joué votre partition pour qu'il y ait des élections apaisées. Le travail n'est pas terminé, il faut faire en sorte que nous puissions continuer à revivre ensemble, comme par le passé, à faire en sorte qu'il y ait la paix et la cohésion. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur le maire, au terme de cette cérémonie, je voudrais vous dire merci. Merci. C'est la première fois que toute la municipalité nous assiste. C'est la première fois également que tout le conseil municipal est venu présenter le vœux. Et je pense que c'est une bonne action. Et quand on fait bien, il faut féliciter. Je voudrais vous dire merci. Comme je l'ai dit en présence de vos conseillers, je souhaite que cette cohésion continue. Parce qu'il y a une période où on fait la campagne, après la campagne, on fait les élections, mais il ne faut pas rester tout le temps dans une période de tension. Votre rôle, monsieur le maire, va consister à mettre tout le monde ensemble. Ceux qui ont voté pour vous, comme ceux qui n'ont pas voté pour vous. Il faut montrer peut-être votre engagement à faire en sorte qu'il y ait cette idée. Il faut tendre la main aux autres. Aujourd'hui, vous êtes devenus le père de tout le monde. Il y en a qui sont plus âgés que vous, vous êtes plus âgés que d'autres. Vous êtes devenus celui par qui tout le monde juge. Donc vous avez intérêt à ce qu'il y ait la cohésion, ce qu'il y ait la paix dans le débat. Sans cohésion, sans paix, il est difficile de mener des actions. Et je peux vous assurer de votre disponibilité à vous aider. Votre disponibilité à être à vos côtés, parce que c'est ensemble. Si on a les mêmes objectifs, si on a le même regard, c'est ensemble que nous pouvons faire développer cette joie. Je voudrais dire merci également aux forces de l'ordre. Je sais qu'ils ont entendu beaucoup de choses ce matin, mais souvent, vous savez, les populations parlent sans savoir. Et c'est ça qui est bien dans leur affaire. Et moi, je sais ce que vous faites. Et je sais aussi que ce n'est pas tout qu'on vient sur la place publique. Les mêmes qui critiquent, c'est les mêmes qui, par moment, sont les tuteurs des drogués, sont les tuteurs des voleurs. Mais ce n'est pas une excuse. Nous devons faire en sorte que la sécurité soit renforcée. Vous savez ma disponibilité à vous aider. Vous savez ma disponibilité à faire en sorte qu'il y ait la sécurité. C'est le minimum que nous pouvons offrir à des populations qui ont vécu la guerre. C'est le minimum que nous pouvons offrir à des populations qui ont connu ce que c'est que la crise post-électorale en leur apportant la sécurité. En tout cas, merci, je connaissais, merci le CB, le travail que vous faites, le travail énorme que vous apportez. Les conditions sont difficiles. Monsieur le maire, je voulais faire tout à l'heure d'appel du pied. Ils ont des véhicules qui ne marchent pas, ils ont des problèmes de carburant. Bon, tout ça, on a un cadre qu'on appelle le comité départemental de sécurité. On va se réunir et puis on verra ensemble ce qu'on va faire. Je remercie les forces de l'ordre. Je les exhorte à continuer à faire le travail qui est réussi, et puis faire en sorte qu'il y ait la paix et la prospérité de la population. Je me regrette de ne pas dire merci à notre collaborateur, c'était le préfet, qui m'a pu, parce que diriger un département, c'est un travail d'équipe, c'est un peu comme le conseil municipal, monsieur le maire, et une municipalité. Moi, je m'appuie sur le secrétaire général, sur le sous-préfet, parce que je pense que moi seul, je ne peux pas diriger le département. Et c'est pour cela que je vais leur rendre hommage. Rendre hommage au secrétaire général pour sa disponibilité, pour sa loyauté. Rendre hommage à chacun des sous-préfets pour leur disponibilité, pour leur abnégation. Parce que c'est ça qui va montrer notre capacité. Je l'ai dit, je vais terminer par là. En 2019, il y a des actions qui vont être. J'en parle avec beaucoup de passion parce que je suis convaincu que les choses vont pouvoir changer. Et si les choses changent, il faut que nous, représentants du gouvernement de la République, nous puissions être capables d'expliquer. La mairie aussi doit être capable d'expliquer. La mairie doit pouvoir, dans le cadre de ces actions, montrer aussi les orientations que le gouvernement a prises par rapport à tel. Parce que le maire est un agent de l'État. Le maire, c'est la décentralisation, c'est la continuation de l'action de l'État. Le maire ne s'oppose pas à l'État. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire. Bonne et heureuse année à chacun de vous. Je vous remercie.